Écoutez vous-même l'histoire de cette dame qui vient de perdre 17 000 euros dans son investissement en Afrique. Elle a commis une erreur que beaucoup de gens commettent. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment éviter de vous retrouver dans ce genre de situation. Je vous fais cette vidéo avec un cœur très lourd. Il est 2 heures du matin, je n'arrive pas à dormir, j'ai mal. Après 7 ans passés en Europe, je décide d'investir en Afrique. J'ai ouvert un magasin d'une valeur de 17 000 euros. Excusez-moi. Donc j'ai pris les membres de ma famille. Je me dis toujours que l'argent va rester dans la famille. Et je me dis que mon père et ma mère est là. Donc si ça ne va pas, au fait, eux, ils vont intervenir. Le responsable m'avait dit qu'il me donnera les comptes rendus de tout ce qu'ils ont gagné et tout, que 6 mois. Donc j'ai fait croire que c'est membres de ma famille. Donc je les ai crus. Et aujourd'hui, j'ai reçu l'appel en me disant qu'il ne reste plus rien dans le magasin. En 2 mois. En 2 mois, les économies de 7 ans, ils l'ont gaspillé en 2 mois. Alors moi, mon cas, il les a fait. J'ai perdu déjà ce que j'ai à perdre. Mais je vous conseille, vous, quand vous allez investir en Afrique, soyez présent. Je vous en prie. Soyez présent. Soyez présent. Si vous n'êtes pas présent, ne laissez pas votre argent en ruine. Ça, ce sont les conséquences de quelqu'un qui ne s'est pas formé avant de se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Oui, faire du business en Afrique est rentable. Ça peut même être très rentable. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que c'est intuitif. On n'a pas besoin de se former. Vous voyez donc les conséquences qui peuvent arriver quand vous ne vous formez pas? Plutôt que de gagner beaucoup d'argent, vous vous retrouvez à perdre les économies qui sont le fruit de beaucoup d'années de sacrifices. Et pourtant, les pertes que cette dame a subies étaient évitables. Je vais vous expliquer comment dans cette vidéo, afin que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs, gratuitement. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner simplement. Prenez vos places les amis parce qu'on se retrouve le 15 mars à Cotonou au Bénin. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au Bénin, donc j'ai hâte d'y être pour parler avec vous de business. On va voir ensemble 3 business que vous pouvez lancer et générer tous les mois 2 millions de francs CFA en étant au Bénin. Réservez rapidement votre place, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche. Bonne nouvelle les amis, vous pouvez désormais réserver vos places pour notre événement majeur Back to Africa à tarif hyper préférentiel. Cette année, on va aller encore plus loin. On se retrouve au Palais des Congrès les 11 et 12 octobre pour voir ensemble comment gagner de l'argent en Europe pour le réinvestir en Afrique. Il se trouve que beaucoup de personnes dans la diaspora veulent bien faire des projets en Afrique, mais non simplement pas l'épargne de la dame qu'on a vue au début. Ils n'ont pas des 17 000 euros. Comment donc faire pour se constituer une épargne conséquente sans avoir besoin d'attendre des années parfois? Vous allez voir cette année à Back to Africa les meilleures opportunités pour gagner de l'argent en Europe, en France, en Allemagne, ainsi de suite. Et ensuite, vous verrez dans un second temps, pour ceux d'entre vous qui ont déjà peut-être une épargne, vers quel business vous tournez en Afrique pour pouvoir multiplier cette épargne-là de manière conséquente. Prenez votre place, ça va être énormissime. Cette année, on revient avec des invités de taille, tels Bertin Chofo, bien évidemment mon mentor, mais aussi Naboufal. Cette année, on va avoir Naboufal et d'autres surprises que je vous dévoilerai au fur et à mesure. Ça va être énormissime, les amis. Prenez vos places dans la barre de description. D'ailleurs, vous pouvez déjà réserver vos places aussi pour les États-Unis et le Canada. Les liens, là aussi, sont en description. Je vais revenir donc sur la vidéo qui nous concerne aujourd'hui, celle de cette dame que l'on a vue en pleurs. Elle pleure parce qu'elle ressent de la douleur. La douleur qui est double. D'abord, la douleur parce qu'elle a perdu ses économies de 7 ans, 17 000 euros. Je vais vous expliquer toutes les erreurs que cette dame a faites. 17 000 euros. Et ensuite, la douleur parce que cet argent, en réalité, lui a été arnaqué par les propres membres de sa famille à qui elle a fait confiance. Donc, elle a 2 douleurs. Vous la voyez pleurer là comme ça. C'est des larmes qui viennent pour 2 raisons. D'abord, elle pense à son argent qu'elle a perdu. Et ensuite, elle est doublement choquée parce que les personnes en qui elle avait confiance, sa famille, son sang, lui a raconté des histoires. On l'a roulé dans la farine, on a pris son argent et elle est maintenant désespérée. Et ensuite, sortie de là, elle donne un conseil. Elle dit qu'il ne faut surtout pas
investir en Afrique quand on n'est pas sur place. Je me rends compte que cette dame n'a même pas compris ce qui lui est arrivé. Parce que si c'est ça le conseil qu'elle donne à la fin, ça veut dire qu'elle n'a pas compris. Madame, je vais vous expliquer ce qui vous est arrivé. Et vous allez comprendre que votre problème, ce n'était pas le fait que vous ne soyez pas présente en Afrique. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent même pas, c'est qu'ici en Afrique, les gens se font arnaquer tous les jours. Oui, vous avez plein de personnes qui travaillent dans des bureaux. En travaillant dans des bureaux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils lancent des petits business au quartier en parallèle. Ils se font arnaquer. Je vous donnerai même un exemple concret pour que vous compreniez bien que le problème, ce n'est pas le fait d'être en Afrique. Madame, vous n'avez pas compris ce qui vous est arrivé. Je vais vous expliquer dans cette vidéo, gratuitement. Toutes les personnes qui pensent donc que l'expérience que j'ai acquise en Afrique, que les pertes que j'ai subies, l'expertise qui s'en est suivie ne méritent pas d'être payées, rappelez-vous de ce que le président américain avait dit. Si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Cette dame a essayé l'ignorance et elle l'a payé cash, 17 000 euros. La première erreur que cette dame a commise, et je vais vous le dire tout de suite, c'est qu'elle a investi tout son argent, toute son épargne. J'ai déjà dit et redit ici à plusieurs reprises qu'on n'investit pas tout son argent dans un projet, surtout quand on démarre. Jamais au grand, jamais on ne fait ça. Cette dame a commis l'erreur de prendre tout son argent et c'est pour ça qu'elle pleure. Elle pleure parce qu'elle a tout perdu. C'est ça son problème. Ce que j'ai toujours dit ici, c'est qu'il faut investir 25 à 30% de son épargne. Ça veut dire que cette dame-là aurait dû investir dans les 5 à 6 000 euros pour pouvoir se lancer dans son projet de boutique au pays. Si elle avait investi uniquement 5 à 6 000 euros, elle aurait encore, au moment où je vous parle, 11 à 12 000 euros dans ses poches. Donc, si elle avait perdu 5 à 6 000 euros, elle aurait donc bien évidemment pu se rendre compte de qui est malhonnête, parce qu'on va arriver à ça, qui virait dans ses équipes, et elle se serait rendue compte qu'en réalité, le problème même, soit elle décide d'arrêter, elle garde ses 12 000 euros, soit elle change son process. Donc, la première erreur que cette dame a commise, et je vous invite à ne pas la commettre, c'est de ne pas investir tout votre argent dans un projet. Quand vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, vous devez commencer petit. Donc, vous devez investir une petite somme, tester le business, vous assurer que le business marche et ensuite maintenant scaler en mettant de plus en plus d'argent. C'est ça la solution. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas aller être dans les émotions. On vous a parlé d'un super projet, il faut tel nombre de milliers d'euros, on vous a miroité les bénéfices comme ça sur Excel, vous avez des chiffres qui vous montrent déjà milliardaire en 3 ans et vous êtes allé prendre tout votre argent, guidé par la cupidité, vous êtes allé le mettre dans un projet en attendant un retour magnifique. Ça, c'est généralement ce qui se passe quand on va se faire arnaquer. Quand on est guidé par la cupidité et qu'on pense qu'on va gagner rapidement beaucoup d'argent. Ça, c'est l'erreur qu'elle a commise. Deuxième erreur, il est fort à parier que cette dame n'a pas fait d'études de marché. Non, elle n'a pas fait d'études de marché. On a dû lui dire que, oh, tu sais, ici, là, au pays, les business de boutique, ça marche bien. Hein? Les gens qui ont les boutiques, ils s'en sortent. Hein? Et elle a donc pris son épargne, comme on lui a dit. Qui lui a même dit? La personne qui lui a dit n'a même probablement jamais fait de boutique elle-même. Elle a juste vu les boutiques des gens et elle s'est dit, oh, les boutiques marchent. Parce que c'est comme ça que les gens font. Ils s'imaginent la richesse des gens en les voyant. Au pays, ici, parce que là, je suis clairement au pays, en ce moment, on présume du succès du business sans connaître les réalités des chiffres. On se dit, ah, mais comme telle personne fait de l'élevage doit marcher. Comme telle personne fait tel truc, ça doit marcher. Et voilà comment est-ce qu'on vous demande de mettre votre argent sans jamais avoir fait une étude de marché. Parce que si cette dame avait fait une étude de marché, elle aurait pu se rendre compte de manière beaucoup plus concrète combien il fallait investir, pour quel type de retour d'investissement, quel emplacement, est-ce que c'est un bon business. Beaucoup de personnes se lancent en Afrique sans jamais faire d'études de marché. Ils partent sur l'intuition ou sur le fait que, oh, ça va marcher. Quelqu'un leur a dit que. Et ils se sont lancés. Très peu de personnes ont fait des études de marché. Or, on sait tous que l'étude de marché est fondamentale. Elle te permet de valider s'il y a vraiment un marché, s'il y a de vrais clients derrière qui peuvent te payer. Elle te permet de valider que tu vas vraiment pouvoir faire de l'argent derrière ce secteur qui te semble attractif de loin, ainsi de suite. L'étude de marché permet de valider beaucoup de choses et même de pouvoir déjà savoir où est-ce que tu peux fixer ton prix sur tes différents produits. Cette dame n'a pas fait d'étude de marché, certainement. Deuxième erreur. Troisième erreur, elle a confié ça à sa famille. Et je sais que c'est ici que beaucoup d'entre vous, vous êtes perdus parce que vous mettez les émotions dans le business. Oui, non, c'est ma mère, elle ne peut pas m'arnaquer. Ah bon? C'est mon père, il ne peut pas me faire ça. Ah bon, hein? C'est mon frère,
il n'y a jamais eu autant d'arnaques que dans les familles. Parce que quand on confie l'argent à sa famille, on commet deux erreurs. La première, c'est qu'on baisse sa vigilance parce qu'on rentre dans un rapport de confiance. Et la deuxième, parce que quand c'est quelqu'un de ta famille et qui te demande de l'argent, tu ne fais pas certaines vérifications. La deuxième, c'est qu'on donne de l'argent à des personnes qui ne sont pas compétentes pour faire un business. Est-ce que être ton père, c'est être compétent? Est-ce que être ta mère veut dire qu'on est compétente dans un business? Ça ne traduit en rien du tout la compétence. Pourquoi allez-vous donner votre argent à des incompétents juste parce qu'ils sont votre père, votre mère, votre frère ou votre sœur? Est-ce que la famille et les liens de sang confèrent une compétence en business? Non. Arrêtez donc de donner de l'argent à votre famille parce que ça ne les rendra pas compétents. Ils vont juste prendre votre argent et aller s'essayer à vivre une vie d'entrepreneur qu'ils n'ont jamais peut-être vécu de leur vie et vous allez vous retrouver à pleurer comme cette dame. Oui, parce que vous allez prendre vos économies, vous allez les mettre dans un truc qui va capoter. La plupart des business dans lesquels on donne de l'argent aux membres de sa famille échouent pour les deux raisons dont je viens de parler. La première, c'est que ta famille n'est pas compétente. Et la deuxième, c'est que tu leur fais confiance en leur donnant des sommes qu'ils n'ont peut-être jamais connues. 17 000 euros, mon frère. Ta famille a déjà vu 17 000 euros. Disons-nous la vérité. Tu as pris 17 000 euros, tu as donné à ton père, à ta mère. Est-ce qu'ils ont déjà géré ce genre de somme? Est-ce qu'ils ont l'habitude de gérer ce genre de somme? Si tes parents, à la limite, ont beaucoup d'argent, tu peux te dire, OK, 17 000 euros, c'est rien pour mon père, c'est rien pour ma mère. OK. Mais si c'est des familles, comme je pense souvent aux pays dans lesquels c'est un peu compliqué, là, tu envoies 17 000 euros, mon frère, à des gens qui n'ont jamais vu ce genre de somme, tu vas te faire saucer proprement. Après, on va commencer à te dire que non, c'est ton cousin là qui a volé, non, la boutique est maintenant vide. Tu vas avoir l'AVC en Europe. Quelle est la solution? La solution est qu'il faut, comme avec les études de marché, accepter de payer des professionnels. Oui. Si tu veux lancer un business, et ça je te l'ai constaté, ça, les Africains n'aiment pas payer les services. Ils préfèrent payer les produits, les iPhones, tout ce qui est physique, là, ils préfèrent payer. Mais quand tu les amènes sur tout ce qui est intellectuel, ils n'aiment pas payer. Du coup, ils ne payent pas les études de marché. Mais si tu ne payes pas les services, tu vas échouer. Crois-moi, tu vas échouer. Il fallait donc que cette dame-là ait un triptyque de 3 intervenants. Un premier intervenant qui est la personne qui va faire techniquement le travail. C'est la personne qui réalise. Un deuxième qui est la personne qui va gérer les finances. Et un troisième qui est la personne qui va faire de la surveillance. En général, ce que je recommande à mes clients, c'est pour la personne qui va exécuter le travail, il faut prendre quelqu'un avec qui tu n'as aucun lien de famille. Comme ça, si la personne travaille mal, tu peux le virer sans problème, tu peux le faire enfermer s'il te vole sans aucun problème. Vous signez un contrat, les clauses sont très claires, bim. Parce que si tu fais un contrat comme ça avec un membre de ta famille et qui te vole et que tu vas l'amener au commissariat, c'est ta propre famille qui va commencer à te dire que non, tu veux diviser la famille à cause de l'argent, tu crois que tu es trop riche, c'est parce que tu es maintenant en Europe que tu te permets de penser que tu peux envoyer tes frères et tes cousins en prison. Ça, c'est quelle méchanceté ça? C'est toi qui deviens méchant alors que c'est toi qu'on a volé. Quand le cousin te volait, il oubliait que vous étiez cousins. Quand le frère te volait, il oubliait que vous étiez frères. Mais quand tu es maintenant sévi, on te rappelle que vous avez le sang qui coule en commun. Ah bon? Tu es condamné à être coupable. C'est toi qu'on a volé, c'est toi qui as mal et c'est toi qui ne peux pas réagir parce que c'est quelqu'un de ta famille. Il faut couper ça. Ta personne qui exécute ton travail doit toujours être quelqu'un que tu peux enfermer. Toujours. Toujours. Deuxième, la personne qui va jouer le rôle de financier. Aujourd'hui, il y a tellement de systèmes de transfert d'argent que tu n'as même pas besoin que ce soit quelqu'un de physique. La troisième personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne fait le travail, la troisième personne de maintenant est importante. La troisième personne fait du contrôle. Si tu fais confiance à ta famille et que tu veux qu'il sache ce que tu fais au pays, tu peux prendre quelqu'un de ta famille pour qu'il assure des missions de contrôle. Il ne touche pas l'argent, il ne gère pas le business, il est juste là pour contrôler. Il vient par exemple au chantier et il vérifie que l'étape qui devait être atteinte a été atteinte. Et toi donc, vu que maintenant tu n'as plus besoin de quelqu'un pour décaisser au pays, tu peux faire un transfert directement et le contractant reçoit son argent. Donc, il y a un triptyque de personnes qui doivent intervenir dans un business à minima. C'est ce qu'on appelle des procédures. C'est ce qui a manqué à cette dame. Elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, comme beaucoup d'entre vous, sans penser à établir des process. Or, une entreprise, ce sont des process. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et que vous êtes seul, vous faites plein de rôles en même temps. Vous n'avez pas besoin de process parce que vous êtes à la fois RH commercial, vendeur, chef d'entreprise. Vous faites tout en même temps parce que vous êtes seul. Mais quand vous commencez à développer votre entreprise et à recruter des gens qui vont travailler, vous devez absolument structurer votre activité.
Et ça, très peu de personnes le font et savent le faire. On se forme à ça. Les gens qui disent toujours à quoi servent les formations, à apprendre à structurer un business. Quand tu veux donc structurer un business, tu veux donc maintenant donner des rôles. Ce n'est pas pour rien que dans une entreprise, on a des job descriptions, on a des procédures. Ce n'est pas pour faire genre. Est-ce que Bolloré a besoin d'être en Afrique pour gérer ses business? Certains vont dire oui, mais Bolloré a beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir beaucoup d'argent. Bolloré s'appuie sur une logique pour diriger ses entreprises. C'est tout. Est-ce que Dangote est dans tous les pays pour diriger ses entreprises? Non. Il s'assure simplement qu'il y a une logique. Et c'est cette logique que j'appelle la structuration de ton business. Tu dois apprendre à structurer ton business. Et ça, je forme à ça. Comment je structure mon business? Comment je m'assure que les différents flux qui entrent dans l'entreprise sont bien gérés? Dans une entreprise, on gère principalement 3 flux. Le flux d'informations, le flux de matériel et le flux financier. Ce sont les 3 flux qu'on gère dans une entreprise. Comment on gère le flux financier pour éviter donc d'être arnaqué? Comment on gère le flux de matériel pour s'assurer que le matériel qui est entré sorte quand il faut, que le stock corresponde à ce qui doit être en stock? Comment on gère le flux d'informations? Quand quelqu'un veut nous contacter, comment il fait, qui il reçoit, ainsi de suite. C'est de l'art, les amis. On ne s'improvise pas pour faire ces choses. Et quand on s'improvise, on le paye fortement. Parce que beaucoup de personnes pensent... En fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui, quand tu vois ça de loin, tu as l'impression que c'est simple. C'est quand tu entres dedans que tu découvres qu'en fait, non, that's not easy. Ce n'est pas simple du tout. Je reviendrai peut-être plus en détail, si vous le souhaitez, sur cette partie de structuration pour vous expliquer un peu davantage comment on structure un business. Et puis enfin, vous avez donc l'autre erreur qu'elle a commise. La recommandation qu'elle a faite de dire que quand vous voulez investir en Afrique, vous devez absolument être là. Non, madame, c'est faux. Je suis au Cameroun en ce moment. Mes activités en Côte d'Ivoire vont très bien. J'ai mes reporting chaque soir. Très bien. J'ai tous mes indicateurs. Je vois s'il y a un indicateur qui cligne. Je contacte tout de suite la personne pour avoir une précision. Je n'ai pas besoin d'être là-bas matin, midi, soir. Je suis au Cameroun. J'ai mes business en France en ce moment qui tournent. Je n'ai pas besoin d'être là-bas. Je pilote mes activités grâce à des indicateurs. Madame, une fois que vous avez donc structuré votre entreprise, vous devez dégager de cette structuration des indicateurs clés de performance. On appelle souvent ça en anglais KPI, Key Performance Indicator. Quels sont les indicateurs de performance qui me permettent de savoir que mon entreprise va bien ou elle ne va pas bien? Quand vous avez un tableau de bord dans une voiture, vous voyez bien que le tableau de bord vous donne juste quelques informations. Mais ces quelques informations sur le tableau de bord vous permettent de savoir si tout ce qu'il y a à l'intérieur du capot va bien ou pas. Est-ce qu'on a un problème d'huile? Est-ce qu'on a un problème de frein? Est-ce qu'on a un problème de vidange? Est-ce qu'on a un problème? Tout apparaît sur le tableau. C'est ça, le KPI que vous devez avoir pour votre entreprise. Donc, madame, quand les gens sont ici au pays et qui se font arnaquer, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas présents. C'est parce qu'ils n'ont pas fait ce que je viens de vous dire là. Aussi simple que ça. Je connais par exemple l'histoire d'un tonton qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, grand directeur de son État. Je dirais grand directeur qui touche beaucoup de millions par mois. Il a décidé qu'il allait avoir son snack bar en parallèle du boulot. Il a décidé qu'il allait avoir son snack bar. Et donc, quand il finit le travail, il va au snack bar pour voir si tout va bien. On lui donne les comptes. Mon frère, chaque soir, quand tu reviens, on n'a pas vendu grand-chose. Le commerce est dur, le père, le commerce est dur. C'est lui-même qui raconte. Hein? Jusqu'au jour où il a envoyé ses amis là-bas. Il n'a même pas envoyé. Ses amis sont venus pour... Vous savez, quand tu as un ami qui a un commerce, tu peux venir comme ça et tu as envie de le motiver, lui donner un peu de force. Ses amis sont venus donc au commerce et ils ont mangé, ils sont repartis. Ils ont fait une bonne recette, peut-être 100 000. Le soir, là, il arrive, on lui donne peut-être la moitié. Il ne comprend pas. Il appelle ses potes. Mais moi, il dit que vous m'avez fait une bonne recette. Oui, on a dépensé même plus de 100 000. Là, il a compris quelque chose qui cloche. Comment ça, vous avez dépensé plus de 100 000? Vous avez pris quoi? Ils lui ont détaillé, on a pris des poissons, on a pris tel nombre de poissons, on a pris tel nombre de bières, on a pris tel nombre de liqueurs. Et ça nous a donné tel montant. Les gars lui ont même montré le reçu. Il se rend compte que le reçu que sa comptabilité lui a donné était un faux reçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il a les tableaux, il a les indicateurs, mais les chiffres sont faux. Vous savez ce qui s'était passé? Il s'était passé qu'on avait établi dans son commerce un commerce parallèle. Ça dit que... Ses employés avaient acheté leur propre bière, avaient acheté leur propre liqueur, avaient acheté leur propre poisson. Donc, quand un client commandait, on veut 2 poissons, ses employés prenaient un poisson du DG et ils prenaient un de leurs poissons et ils vendaient.
Donc, à la fin de la journée, il partageait moitié-moitié le chiffre d'affaires avec le patron. Jusqu'à la fin du mois, le patron doit tous les payer. Il a démantelé le réseau, grâce notamment à la vigilance de ses amis. Mais s'il n'avait pas eu ses amis qui étaient venus, il n'aurait pas su. Et ça a duré combien de temps, cette arnaque? Donc, les amis, ce n'est pas une question de présence. Tu peux être là every day, tous les jours, et on te suce bien. On te suce bien, comme un vrai mougou. Donc, les amis, cette histoire de business, je le répète, il y a beaucoup d'argent à faire en Afrique. Beaucoup, beaucoup d'argent. Mais si tu ne respectes pas les règles, tu vas juste avoir tes larmes pour pleurer après coup. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a été utile et si vous voulez davantage de vidéos comme celle-ci, partagez-la au maximum. Elle peut aider quelqu'un. La solution, c'est la formation. Avant de vous lancer, formez-vous. C'est crucial. Peace.